Les Oscars d'Hollywood décernés enfin aux plus grands acteurs du monde, Bugs Bunny et ses compères. 1h30 de dessins animés, un festival pour tous les caboucadins, le jeudi 12 à 9h. Réveillez-vous. La colère des femmes de la banlieue sud de Beyrouth, 300 d'entre elles sont allées s'interposer entre les deux milices chiites rivales qui s'affrontent depuis plusieurs jours. Les pro-syriens d'Amal, les pro-iraniens du Hezbollah, mais la colère et le courage n'ont pas réussi à ramener la paix. Des rafales ont été tirées, les femmes n'ont pas eu d'autres ressources que la fuite. Heureusement, aucune n'a été blessée. Bonsoir, le calendrier de l'après 8 mai prend forme. Demain, à 15h30, au palais de l'Elysée, Jacques Chirac remettra sa démission de chef du gouvernement au président François Mitterrand. L'ère de la cohabitation est donc terminée. Chacun veut aller vite. Monsieur Mitterrand ne devrait pas tarder à nommer le nouveau Premier ministre. On parle de Michel Rocard, de Pierre Bérégovoy, de Jacques Delors, ou encore d'un outsider comme Jean-Louis Bianco, l'actuel secrétaire général de l'Elysée. Du côté du candidat battu aussi, on fait vite dès ce matin. Les collaborateurs de Jacques Chirac remplissaient les cartons à l'hôtel Matignon. Patrice Arditi. C'est très tôt dans la matinée que des collaborateurs du Premier ministre ont commencé le déménagement de Matignon. Des cartons pleins de dossiers, du matériel professionnel, encore des dossiers, des objets personnels, un cheval tang, souvenir de Georges Pompidou. Jacques Chirac, quant à lui, préparait dès 9h du matin dans son bureau sa procédure de démission. À Matignon, Maurice Ulrich et à l'Élysée Jean-Louis Bianco se sont téléphonés de nombreuses fois pour tout mettre au point. Plusieurs ministres sont venus à Matignon. Édouard Balladur, qui hier n'a pas commenté les résultats du vote et qui est resté aussi discret aujourd'hui. J'ai déjeuné avec le Premier ministre, il faut tout vous dire. Charles Pasqua, auquel tous les ministres RPR se sont joints en début de soirée. Le Premier ministre recevra une dernière fois l'ensemble de son gouvernement demain. Avant demain, donc, un petit retour en arrière. Cet après-midi, publication par le ministère de l'Intérieur des résultats définitifs du second tour de l'élection présidentielle. Un peu plus de 16 700 000 voix pour François Mitterrand, 54,02%. Un peu plus de 14 200 000 voix pour Jacques Chirac, 15,98% des suffrages. Et puis cette carte qui illustre l'ampleur de la victoire du président sortant. 77 départements français ont choisi le candidat Mitterrand, 19 seulement ont donné la majorité au candidat Chirac. L'après 8 mai, c'est aussi ce qu'on appelle la recomposition de la droite et du centre, avec aujourd'hui cette décision unanime du bureau politique de l'UDF qui se place dans l'opposition, clairement, mais qui ne votera pas a priori la censure du gouvernement que va désigner François Mitterrand. De son côté, le Front National appelle les militants et les électeurs du RPR et du Parti républicain à le rejoindre pour faire échec autour de Jean-Marie Le Pen au rapprochement socialo-centriste. Enfin, après un 8 mai tendu en Nouvelle-Calédonie, déception du résultat, inquiétude pour l'avenir chez les anti-indépendantistes, alors que le FLNKS affirme que les Kanaks sortent d'un calvaire de 2 ans, mais ils attendent des gestes. La bourse de Paris, elle, sans état d'âme aujourd'hui, hausse de 1,3% des valeurs françaises en fin de journée. Le ras-le-bol des chauffeurs routiers après des semaines de conflits et de grève dans les liaisons transmanche, ports de Calais et de Douvres, bloqués aujourd'hui par les camions. À l'étranger, la libération en Colombie de l'attaché de presse de l'ambassade de France à Bogota, enlevé mardi dernier par un mouvement de guérilla. 10 autres personnes libérées en même temps ce soir, mais sur les 13 otages, 2 sont portés manquants. Pologne, pour la 3e fois, rupture des négociations au chantier Lénine de Gdansk, alors que la contestation a gagné aujourd'hui la plus grande entreprise de Varsovie, où plusieurs centaines d'ouvriers ont cessé le travail dans une fabrique de tracteurs. À Gdansk, les forces de l'ordre n'encerclent plus, comme ces derniers jours, les chantiers Lénine, mais les responsables de Solidarité veulent mobiliser. Ils lancent un appel à leurs militants pour qu'ils se préparent à la résistance. On termine avec la météo, prévision pour demain, Patricia Hervé.
Beaucoup de nuages encore demain sur la France, mais au fil des heures, les éclaircies reviendront sur la façade ouest. Mais tout comme aujourd'hui, ce seront encore les régions méditerranéennes qui seront le plus privilégiées, avec du beau temps toute la journée. Donc demain matin, soleil au sud-est grâce au Mistral et à la Tramontagne. En revanche, tout le reste du pays sera sous la grisaille, avec des brouillards du sud-ouest au nord-est, des pluies de la Normandie aux Vosges et quelques timides éclaircies sur les côtes atlantiques. Dans l'après-midi, les éclaircies gagneront du terrain vers l'intérieur. Les pluies ne toucheront plus que le nord-est. Enfin, toujours un temps clair de la Méditerranée aux Alpes du Sud. Température en hausse, de 16 à 17 degrés près de la Manche, jusqu'à 20 degrés pour la moitié nord et de 18 à 23 degrés pour la moitié sud. UAP, plus de 30 000 personnes à votre service. Numéro 1 oblige. Voilà pour les nouvelles. Tout de suite la soirée sport du lundi, Canal Foot avec Pierre Sled. Très bonne soirée sur Canal+. Je suis Bruno Carré. Je suis Chantal Lobby. Je suis Alain Chabat. Exceptionnellement, pendant le Festival de Cannes, du mercredi 11 mai au vendredi 20 mai, vous retrouverez Nulle part ailleurs de 19h10 à 20h30. Vivez à partir de mercredi à l'heure du festival avec Philippe Gildas et les Nuls. Le lundi 23 mai, vous retrouverez Star Quiz. Un rendez-vous à ne pas manquer. Bonsoir à tous, Loïc Amis, le doyen des Nantais, est notre invité ce soir. Avec lui, nous ferons le tour des différents championnats européens qui se terminent un petit peu partout. Et puis aussi un coup d'œil sur la deuxième division française, c'est bien normal car il s'y passe beaucoup de choses. Vos questions sur le 36-15 code CPLUS, nous répondrons en fin d'émission à l'une d'entre elles. Il y a 2 places à gagner, toujours pour la prochaine journée du championnat de France. Tout de suite, je voulais vous préciser 2 rendez-vous très importants cette semaine car c'est une semaine exceptionnelle en football sur Canal+. Vendredi, à partir de 20h25, Monaco-Nice, 35e journée du championnat de France de football, c'est en direct et Monaco peut être champion dès cette 35e journée. Il faudra donc suivre cela à partir de 20h25 vendredi. Et puis samedi, c'est la finale de la Cup à partir de 16h. Avant cette finale entre Wimbledon et Liverpool, nous diffuserons un film qui retrace le parcours de ces 2 équipes pour accéder à cette grande finale à Wembley. Ça s'appelle donc Road to Wembley. Ce sera donc 1 heure avant la finale. Cela fait quand même 18 ans qu'une telle finale n'a pas été retransmise en direct à la télévision en français. Je crois que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'abonnés attendent ce match. Voilà pour ce qui est des rendez-vous. Nous partons pour l'image de la semaine. C'est une autre finale de la Coupe aussi, mais c'est en Grèce entre le Panathinaïkos d'Athènes et l'Olympiakos d'Athènes. Et vous allez voir, c'est un derby assez fumant. Stéphane Devergy. Il ne fait pas toujours bon arbitrer en Grèce, c'est la leçon à tirer de la finale de la Coupe, disputée à Athènes entre Panathinaïkos en vert et Olympiakos. Ce climat de violence et de non-respect du corps arbitral prend des proportions alarmantes dans ce pays. Les 2 arbitres grecs reconnus par la FIFA se sont fait comme par hasard porter malade avant la rencontre. Pour éviter les pressions, l'homme en noir fut désigné par tirage 30 minutes avant le coup d'envoi. Comme on pouvait s'y attendre, M. Votrat eut un match extrêmement difficile. 3 pénaltys sifflés, 11 cartons jaunes et 1 carton rouge pour Batsalinas du Panathinaïkos. Mené 1-0 après un pénalty de Saravakos à la 33e, Founès égalise pour Olympiakos, également sur pénalty. Durant la prolongation, 2 autres buts sont inscrits. Un premier sur pénalty toujours pour une faute de main dans la surface d'un défenseur du Panathinaïkos. Des contestations inadmissibles.